Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente le Apex M800, le premier clavier mécanique de chez SteelSeries. Je vais commencer cette vidéo par différentes informations présentes au derrière de la boîte. Donc on nous indique que c'est le clavier le plus rapide au monde, que on a une customisation qui peut être totale du clavier au niveau des pilotes et des macros, que les touches sont individuellement éclairées en RGB, donc c'est-à-dire 16,8 millions de couleurs. Et on a dernièrement une petite preview du clavier qui est magnifique, je trouve. On indique aussi que le clavier est recommandé par les fanatiques, donc ça peut rassurer certains des gamers qui jouent notamment à League of Legends. Donc pour ce qui est du déballage de ce clavier, donc on est face à un emballage très bien réalisé, encore une fois, il n'y a vraiment aucun reproche à faire à cet emballage. Donc une fois qu'on a enlevé la protection de la boîte, on arrive sur une boîte entièrement noire avec dedans on montre le clavier. Donc le clavier je vais mettre de côté pour l'instant et on va plutôt s'intéresser aux différents accessoires du bundle. Donc là vous voyez que le clavier est très bien fixé, donc pour ce qui est du voyage et du transport il n'y a aucun problème à se faire. Donc dans le bundle vous aurez des touches alternatives pour Mac, des fatins pour rehausser le clavier si vous le trouvez trop à l'horizontale, un guide d'utilisation, donc veuillez plutôt regarder sur internet, et un sticker SteelSeries qui rendra du plus bel effet sur votre PC. Le clavier est alimenté en double USB, donc il y a un USB pour tout ce qui est information et data, et puis l'autre qui est pour l'alimentation. Donc ensuite vous aurez un hub USB 3.0 sur le clavier, donc ça peut être assez pratique pour brancher vos souris ou d'autres accessoires comme ça, donc c'est assez pratique. Le câble en lui-même est très long et très bien gainé, donc il est très résistant. Vous aurez une assez bonne qualité de fil qui risquera pas de se péter avec le temps. Alors ce qu'on remarque en premier temps quand on ouvre le clavier, c'est cette barre d'espace assez imposante. Donc on peut par exemple des fois taper sans faire exprès dessus en faisant du traitement de texte, mais pour le gaming c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Une fois qu'on branche le clavier, on peut vraiment voir que le rétroéclairage individuel est vraiment excellent. J'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup de claviers rétroéclairés, mais celui-là vraiment on a vraiment un rétroéclairage qui est très précis et une assez bonne luminosité. Donc vous voyez que j'ai fait une petite démonstration des différentes couleurs qu'on peut faire avec ce clavier. Donc on peut toutes les faire, hein. C'est vraiment 16,8 millions de pixels de couleurs, pardon. Donc on n'a vraiment aucun problème à se faire au niveau du rétroéclairage. C'est vraiment un rétroéclairage très performant et très agréable à utiliser et à regarder. Donc si on enlève les keycaps, donc on retrouve les switches qui ne sont pas des switches Cherry MX, ce sont des switches SteelSeries QS1. Donc ils sont vraiment très agréables pour jouer. Au niveau du feeling, c'est un petit peu comme les O-rings sur des Cherry MX. Donc c'est vraiment très bien pour faire du gaming. Donc ils sont pas du tout bruyants et très agréables à la frappe. Nous allons maintenant nous intéresser au côté driver de ce clavier. Donc les drivers sont vraiment très complets. Je félicite d'ailleurs SteelSeries sur son point là, parce que on a vraiment des drivers très exhaustifs. On peut tout régler sur le clavier, c'est monstrueux. On peut faire des macros, on peut faire des textes en macro, on peut rétroéclairer toutes les touches de la façon qu'on veut. Il y a vraiment beaucoup de modes prédéfinis. Vous pourrez sauvegarder directement dans le clavier, car vous avez deux processeurs dans le clavier, donc un pour tout ce qui est gérage, pour gérer les macros, et l'autre qui gère tout ce qui est rétroéclairage. En fait, donc vous avez un double processeur dans ce clavier, donc ça sera vraiment très agréable à l'utilisation de ces drivers. Donc là vous voyez, donc je vous montre les différentes options qu'on a, tout ce qui est des macros au niveau des touches, et après je viendrai tout ce qui est au niveau du rétroéclairage. Donc le rétroéclairage, vraiment on a toutes les possibilités possibles. Je m'attendais pas du tout à ça de la part de chez SteelSeries. J'étais vraiment très surpris, parce que les drivers étaient d'une qualité impressionnante, je trouve. Donc là vous voyez, donc au niveau du rétroéclairage vous avez plein de modes prédéfinis, des modes FPS, des modes TPS, des modes, enfin, tout ce que vous voulez. Il y a des ondes de couleurs, des arcs-en-ciel, des vagues de RGB, des choses comme ça. Vous avez vraiment beaucoup de modes. Il y en a certains qui sont pas vraiment très utiles, mais qui font rire, comme par exemple le drapeau américain. Bon, ça sert pas à grand chose, mais bon. Donc là j'ai mis le mode où en fait quand vous appuyez sur une touche, la touche change de couleur et ensuite revient à la couleur normale. Donc ça rend vraiment du plus bel effet
vous faites du traitement de texte ou pour impressionner vos amis ou des choses comme ça, c'est vraiment très très joli. Je trouve que c'est quelque chose qui peut paraître bête, mais c'est vraiment super agréable quand on l'a. Je vais maintenant passer aux différents points positifs et négatifs de ce clavier. Donc pour situer les choses, ce clavier est un clavier situé aux alentours des 200 €. Donc c'est un clavier qui ne sera pas réservé aux gamers à petit budget. Donc ce sera vraiment un clavier très haut de gamme, donc qui se situe au niveau d'un 1570 RGB de chez Corsair. Mais je trouve qu'au niveau qualité il est vraiment au-dessus, on a vraiment une qualité de finition qui est excellente, un driver qui est excellent, très exhaustif, on peut tout régler. Vous avez ensuite des switches qui sont vraiment encore mieux, je dirais, que les Cherry MX pour tout ce qui est gaming. C'est vraiment très agréable de jouer avec ça. Ça change vraiment, ils font pas de bruit, ils sont très silencieux, ils sont vraiment très réactifs. Donc voilà. Donc, après au niveau des inconvénients, je pourrais peut-être râler un petit peu en disant qu'il y a entre guillemets que 5 touches macro, mais bon, ça c'est pas non plus pour les joueurs de FPS, c'est pas vraiment très utile, sachant que moi avant je n'avais pas de macro sur mon clavier, donc ça m'a pas du tout dérangé. Et sinon je vois pas d'autres points négatifs. Le prix est totalement justifié à mon avis, c'est vraiment un clavier qui vaut ces 200 €. Et faudra voir avec les baisses de prix dans les prochains mois, mais pour l'instant je trouve qu'il vaut vraiment son prix. Cette vidéo est dès à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si elle ne nous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un dislike, commenter, partager, et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, salut tout le monde.